Ainsi prend fin le point de presse que devait animer le président. Avant tout propos, je dis merci à mes frères et sœurs qui sont dans cette salle et demander à Dieu de bénir chacune de nos différentes familles. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi, au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs, la situation sociopolitique très tendue entre les différents acteurs de la scène politique ivoirienne nous interpelle, car l'avenir de toute une génération est pris en otage à cause des intérêts mesquins et égoïstes de certains acteurs politiques. La jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, réunie au sein de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ses 35 organisations de la société civile, refusent d'accompagner la forfaiture d'où qu'elle vienne. Ainsi, nous avons eu à adresser dès le 18 novembre 2019 plusieurs lettres au chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, au secrétaire général de l'ONU, à l'Union européenne, à l'UNESCO, à Amnesty International, aux différents partis politiques ivoiriens, ainsi qu'à toutes les représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, afin de tirer sur la sonnette d'alarme et prévenir l'opinion nationale et internationale du fait de danger qui guette notre chère patrie et plus particulièrement l'avenir de toute une génération. Au titre des audiences et rencontres avec les acteurs de la scène politique ivoirienne et certaines représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire, le point de nos différentes audiences avec ces différents acteurs de la scène politique ivoirienne, la présidence de la République et les différentes représentations en Côte d'Ivoire montrent notre engagement sans embâche pour la préservation de la paix, la cohésion sociale et d'un environnement favorable à l'organisation d'élections apaisées dans notre pays. Au cours de ces différentes rencontres, nos échanges ont porté essentiellement sur les différentes échéances politiques, bien entendu électorales, d'octobre 2020, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et enfin la prise en compte de la jeunesse qui représente plus de 70% de la population ivoirienne dans toutes les instances de décision de la Côte d'Ivoire, car l'avenir d'un pays repose sur cette jeunesse responsable, consciente et citoyenne que nous nous présentons. Ainsi, le mercredi 27 novembre 2019, audience avec la présidente de l'UFD, Mme Danielle Boni-Claverie. Le mercredi 04 décembre 2019, audience avec le conseiller du président du Sénat, M. Yao Noël Boigny Adoma. Le jeudi 05 décembre 2019, audience avec le conseiller de Mme l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, M. Thomas. Le mercredi 11 décembre 2019, audience avec le Front populaire ivoirien. Le lundi 16 décembre 2019, participation à une table ronde à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour donner la position de la société civile ivoirienne sur la crise qui secoue
notre pays. Le mercredi 18 décembre 2019, audience avec la plateforme de l'opposition EDS, coalition proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, présidée par le professeur Georges Armand Ouye. Le vendredi 31 janvier 2020, nous avons reçu un courrier officiel de la part de son éminence Jean-Pierre Cardinal Goudouin, archevêque d'Abidjan, afin de participer à l'activité catholique dénommée Allons à la paix du samedi 15 février 2020. Le jeudi 13 février 2020, audience avec M. Dojo Sinali Junior, chargé des affaires politiques auprès de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le jeudi 20 février 2020, audience avec Mme Simone Eivé Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, ex-première dame de Côte d'Ivoire. Le jeudi, le lundi 09 mars 2020, audience avec son Excellence M. Ali Bola Métier, président du PDCI-RDA, président de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP. Le jeudi, le mardi plutôt, le mardi 14 juillet 2020, audience avec la direction du parti politique leader de Mamadou Koulibaly. Par ailleurs, nous tenons ici à vous informer que notre organisation a été reçue le 6 octobre 2020 lors de la mission conjointe Union européenne, ONU, CEDEAO, Conseil de l'entente, afin de donner nos propositions de sortie de crise. Il convient donc de vous informer que nos différentes propositions n'ont pas été prises en compte quant à la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante et un conseil constitutionnel crédible pour éviter cette parodie d'élection du 31 octobre 2020 dont nous avons assisté. Mesdames et messieurs, face à cette crise sans précédent que traverse notre pays, le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et les présidents des 35 organisations de la société civile se sont réunis à l'urgence le lundi 2 novembre 2020 sur une convocation express du président Ibrahim Gao Béni pour analyser la situation particulière que traverse notre pays. Il ressort de notre analyse un seul constat: la vacance de pouvoir d'État. En effet, conformément à la constitution ivoirienne et à la loi électorale, il en découle que le président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement n'ont pas été capables d'organiser les élections présidentielles justes, inclusives, transparentes, crédibles au soir du 31 octobre 2020. Ainsi, face à cet échec, notre pays est confronté dès lors à un vide constitutionnel. Cette situation amène le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI et ses 35 organisations de la société civile à décider ce qui suit. 1. Demande la dissolution immédiate des 2 laboratoires de fraude à grande échelle du RHDP Olivier, dite commission électorale et conseil constitutionnel, qui ont favorisé la violence sur toute l'étendue du territoire national ayant entraîné des morts d'hommes et de nombreuses destructions de biens matériels. 2. Apporter notre soutien indéfectible pour la mise en place d'une transition civile de large ouverture avec une pleine implication de la société civile pour apaiser le climat social et créer toutes les conditions pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire
entre autres, la libération de tous les prisonniers politiques, le retour effectif de toutes les filles et tous les filles sont encore en exil sur le sol ivoirien. Et enfin, l'organisation d'élections libres, transparentes, inclusives, avec de nouvelles institutions crédibles, dont les différents animateurs n'émanent pas de partis politiques. 3. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommé PECSI et ses 35 organisations de la société civile sollicitent l'implication réelle de la communauté internationale pour accompagner le peuple de Côte d'Ivoire dans la mise en place effective de cette transition afin d'éviter le chaos à notre pays qui est aujourd'hui à la sorte des mercenaires, miliciens et microbes du RHDP unifié. 4. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, et ses 35 organisations de la société civile s'engagent à soutenir le Conseil national de transition mis en place et demande à son président, son Excellence Henri Konan Bédié, d'associer pleinement la société civile pour mener à bien cette transition dans un climat apaisé. Demande que cette transition soit de large ouverture afin d'associer toutes les forces vives de la nation. Invite le peuple souverain de Côte d'Ivoire à apporter son soutien total. Je dis bien, nous invitons le peuple de Côte d'Ivoire souverain à apporter son soutien total au Conseil national de transition. Demande à toute la jeunesse ivoirienne, consciente, responsable, citoyenne, à se mobiliser comme un seul homme pour soutenir le Conseil national de transition. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020. Je vous remercie.